Géopolitique, bonjour Pierre. Bonjour Rasky. Nicolas, bonjour Saint-Nicolas. Vous vous intéressez, Pierre, au destin croisé de la Chine et de l'Inde. La Chine et l'Inde ont au moins un point commun. Ces deux géants d'Asie sont les deux seuls pays au monde à avoir une population qui dépasse le milliard d'habitants. Mais Pékin vient d'annoncer sa première baisse de population après 60 ans de croissance, tandis que l'Inde continue à voir sa population augmenter pour devenir la première au monde. Autre comparaison possible, la croissance économique. La Chine nous avait habitués depuis 2 décennies à tirer la croissance mondiale avec des chiffres impressionnants. Ce n'est plus le cas, avec un peu plus de 3% en 2022, moitié moins que l'année précédente et presque la moitié de l'objectif annoncé en début d'année. À l'opposé, l'Inde affiche des taux de croissance solides, 8,7% en 2021, près de 7% l'an dernier et un objectif toujours au-dessus de 6% cette année. Alors, l'Inde a-t-elle trouvé la formule magique de son développement alors que la Chine a perdu la sienne ? La réponse n'est pas qu'économique, elle est aussi géopolitique, au cœur de la redistribution mondiale des cartes. Alors dites-nous, Pierre, l'Inde a-t-elle trouvé la recette de son développement ? Alors pendant que la Chine décollait dans les années 90 et 2000, l'Inde était à la peine. Aujourd'hui, elle est suffisamment transformée pour attirer les investissements dans la technologie, dans les énergies vertes et même dans les infrastructures, qui étaient son point faible, surtout comparé à l'efficacité chinoise. Le résultat le plus spectaculaire est la baisse du nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ces dernières années. Et ça devrait se poursuivre, puisque les experts estiment que l'Inde deviendra la 3e économie mondiale en 2027. Elle aura doublé son PIB en une décennie. Pour autant, ces progrès restent fragiles. L'Inde est un pays fortement bureaucratique, aux inégalités structurelles, sur lequel pèsent aussi des contraintes climatiques fortes, et le poids du nationalisme hindou qui menace la vitrine démocratique. Et en quoi, Pierre, le match Inde-Chine est-il significatif ? Alors la question, Nicolas, n'est pas seulement celle de la rivalité historique de deux géants qui, de surcroît, se sont déjà fait la guerre. C'est aussi un enjeu d'équilibre mondial. L'Inde est poussée désormais comme une alternative à la Chine, qui, après avoir été une locomotive économique pendant plus de 20 ans, souffre aujourd'hui de ses propres choix. Sur le Covid, autant que son raidissement idéologique et la confrontation larvée avec les États-Unis. Emmanuel Macron doit se rendre d'ici à l'été, aussi bien en Chine qu'en Inde. Mais dans le premier cas, il s'agit de sauver une relation menacée par le climat de guerre froide, alors qu'en Inde, la France vend des Rafales et des sous-marins et développe un partenariat étroit. L'avenir n'est pas écrit. L'Inde pourra-t-elle pérenniser les ingrédients de sa croissance actuelle ? Et la Chine sortira-t-elle de la zone de tension dans laquelle elle est entrée ? Une bonne partie du monde de demain dépend de ces deux questions. Les chiffres d'aujourd'hui ne disent pas tout. Pierre Rasky, merci.